La journée commença avec un bruit infernal. Les passants ne s'en préoccupaient pas, sauf un. Je ne sais pas ce qu'ils vont construire, mais c'est impressionnant. Voilà à quoi ça ressemblera quand ce sera terminé. Ah! Mon chapeau! Rattrapez-le! Attrapez mon chapeau, s'il vous plaît! Il y en avait des boîtes sur cette table. Que pouvaient-elles bien contenir? Oh, c'était le casse-croûte des ouvriers et ça sentait délicieusement bon. Mais Georges était plus intéressé par les travaux que par la nourriture. Les machines étaient bruyantes, mais ça ne déplaisait pas à Georges, bien au contraire. Et vous avez entendu? Voilà que ça recommence. Pourquoi la structure métallique fait-elle ce bruit? Je pense que le sol sous les fondations n'est pas stable. J'arrive pas à en connaître la cause. Mais il faut me sécuriser cet immeuble. Il va falloir fermer le chantier tant qu'on n'aura pas résolu le problème. Georges! Georges! Descends de là! Ce n'est pas un endroit pour s'amuser! Oh! Dites, monsieur, il est à vous, ce singe? Et ce chat, il est à vous aussi? Non, mais disons que je le connais un petit peu. Oh, il a mangé le sandwich. Puisque c'est comme ça, je vous offre le repas. Le lendemain matin, l'homme au chapeau jaune préparait le petit déjeuner. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu veux manger, des gaufres ou des crêpes? J'ai compris, tu veux des gaufres et des crêpes. Oh, je suis désolé, mais il n'y a plus de confiture de myrtille. Mais je vais bien trouver autre chose de bon à mettre dessus. Oh, tu préfères descendre en acheter à l'épicerie du coin? Tiens, voici un billet. Et surtout, sois très prudent. En sortant dans la rue, une chose le surprit. Il n'y avait plus de bruit. Mais alors, l'immeuble était construit. La confiture pouvait attendre. Non, l'immeuble n'était pas terminé. Et personne ne travaillait. C'était l'occasion de visiter le chantier sans embêter personne. Adieu, billet. Adieu, confiture. Heureusement que Boussole passait par là. Pour le récompenser, Georges lui donnerait un peu de confiture.
Pour Gaspard, le fidèle compagnon du concierge, c'était beau une vie de chien. Surtout quand elle se passait sur un tapis rouge. Ça n'avait rien à voir avec la vie de cet homme au chapeau jaune qui arrivait essoufflé. Alors, c'était bien ce marathon? Vous avez gagné un trophée. Et vous êtes arrivé 17e. Toutes mes félicitations. Allez, ne bouge plus et appuie sur le bouton. J'y suis. Je vais l'installer là, à côté de la vache qui a des bottes rouges. Je ne risque pas d'oublier mes exploits avec tous ces trophées, vu que je suis toujours obligé de les nettoyer. Celui-ci, je l'ai reçu pour avoir découvert et escaladé la montagne du chapeau jaune. Toi aussi, tu auras un jour un trophée. Et ce sera pour avoir accompli une belle action. Tu recevras peut-être le trophée du meilleur petit singe. Je ne suis pas sage comme une image, se dit-il, mais un jour, je trouverai une bonne action à faire. Oh, buongiorno, Giorgio. Figure-toi que je n'ai personne pour me donner un coup de main. Dis, tu veux m'aider? Et voilà le travail. Bravo, on a terminé. Grazie. Tiens, Giorgio, je t'offre mon nouveau dessert, la glace en forme de gnocchi. Régale-toi, mon ami. Considère que c'est une récompense pour le service que tu m'as rendu. Merci à toi, tu l'as mérité. Tu as bien travaillé, mon petit as du torchon. Premier trophée pour Georges, une glace en forme de gnocchi. Tu reçois un trophée quand tu as accompli une bonne action. Charlie! Charlie! Où es-tu? Ah, te voilà! Que se passe-t-il? Qui est en train de jouer un mauvais tour au trophée de Georges? Oh, c'est une catastrophe! Quelle idée de laisser ta bonne glace en plein soleil! Bon, on verra. Je pourrais peut-être l'arranger plus tard. On ne sait jamais. Ne la laisse pas fondre au soleil, celle-ci. C'est bien compris? Il avait bien compris. Pas de soleil pour la glace. La consigne du jour, c'était marche à l'ombre. Salut, Georges! Est-ce que tu nous offrirais un petit peu de ta glace? Tu t'es bien amusé avec le chef Pasghetti? Aussi nerveux qu'un débutant, le cuisinier faisait griller ses végétaux burgers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Hé,
en espérant que cela vous plaise. J'ai encore jamais mangé de hamburger végétarien. Ils n'ont vraiment pas l'air d'apprécier. Oh, je suis un homme fini. Finito, jamais, je dis bien jamais, je ne retoucherai à une casserole de ma vie. Comment on a pu en arriver là? Je pense qu'il y a un singe qui a mis son grain de sel à la préparation des hamburgers. Ah, je vois. Comment je vais pouvoir prouver que la recette de mon mari est parfaite? Ah, je sais! J'ai trouvé! Suivez-moi. Voici la recette du Végéto Burger. Ça, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est le projet d'agrandissement du jardin potager. Attends, ne me dis pas que tu t'en es servi pour faire les hamburgers. Oh. Écoutez, on va tout reprendre à zéro. Des pois chiches réduits en purée. Oh, il ne faut pas faire ça à la main. Des tomates concassées. Georges mit la main à la pâte et n'oublia pas d'ajouter le poivre, lui. Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je ne suis plus chef? Oh, non, par la cuisine, je ne sais rien faire. Ah, Anna! 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 Pourquoi il y a des camions de pompiers dans la rue? Il y a les feux dans mon restaurant? On n'est pas là pour travailler, mais pour se régaler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges dit que c'est lui qui avait préparé les hamburgers pour le pique-nique, pas toi! Oh, Anna? Tu arrives à comprendre Giorgio? Non! Enfin, l'important, c'est que cela soit fait à partir de ta recette. Ah. Chef, c'est le meilleur hamburger végétarien que j'ai jamais mangé. Attendez une minute. Je croyais que vous n'y aviez jamais goûté. C'est vrai, c'est bien pour ça que c'est le meilleur. Excusez-moi, je crois que cette boîte est à vous. Il y a votre photo dessus. Oh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais ça sent bon. Oh, mes végétaux burgers. Oh, je suis tellement heureux que je vais me mettre à pleurer. Les chefs cuisiniers sont de grands sensibles. Alors, ils vous ont plu, mes végétaux burgers? Vous en voulez encore? Ah oui, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment. Bien. Oups.
C'était loin d'être parfait. Pour l'instant. L'œuvre de Georges avait tout d'un arbre. Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir. Oh, regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible. Oula, que s'est-il passé ici? J'avais laissé Gaspard seul, et lorsque je suis revenu, il y avait de la terre partout. Ah, si seulement je savais parler teckel. Et moi, pigeon, ça m'arrangerait. Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon. Il ne serait pas bleu avec une bague jaune, par hasard? Tout à fait. Vous l'avez vu, vous aussi? C'est Boussole! Je croyais ne plus jamais le revoir. Je me suis dit qu'il serait plus heureux s'il avait un petit arbre sur lequel... Oh! Oh non! Quelle pagaille! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si l'un de nous parlait teckel, on saurait ce qui s'est passé. Georges, où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Un arbre? Georges ne s'était jamais senti aussi fier. Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves, il pouvait rester ici. Boussole! Je suis content de te revoir. Oui, à vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur. Son sens de l'orientation est très approximatif. Georges, le concierge est l'ami de ce pigeon. Il va le ramener chez lui. Dans sa vraie maison. Regardez qui est de retour. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Un yak? Non. Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser. C'est très joli ce que tu as fait, mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches. Boussole, regarde ce que je t'ai acheté. Fais comme chez toi. Tout heureux de retrouver son perchoir, Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire. Mais une chose était sûre, Georges s'y connaissait en perchoir.